Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue les signes astrologiques pour les énergies générales d'avril 2020. Il me reste 3 à faire, je crois. Alors on y va. Hop. Et on tombe sur les Gémeaux. Salut les Gémeaux. Alors, on y va. Donc, les anges me guident pour les Gémeaux, Ah, pour le mois d'avril. Les Gémeaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît, les Gémeaux, les anges me guident, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril, les énergies générales. Pour les Gémeaux pour le mois d'avril. On a l'impression pour certains Gémeaux que notre bonheur s'effondre là. Il y a des disputes. Il y a des prises de bec. J'ai l'impression. Les Gémeaux, là, les énergies générales des Gémeaux. Avril 2020, les Gémeaux. Ouais, mais c'est comme une espèce de révélation. Je sais pas, en ce moment, il y a un truc qui s'effondre là. Il y a un bonheur qui s'effondre. Je dirais un couple. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est mon ressenti, mais je vois là la carte du bonheur et la carte du couple qui tombent du paquet. Alors je sais que c'est con, ça ne veut pas toujours dire ça cette carte-là, mais là c'est comme ça que je le ressens. Alors peut-être que il y a quelque chose qui s'effondre là. Et ça, il y a des disputes. Il y a des disputes en ce moment, où ça génère des disputes. Mais on dit que c'est une révélation, hein, que c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Ou cet effondrement, c'est dû justement à une révélation. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. Ah oui, parce que là, en fait, on est en transformation là. Hein. Et oui, c'est ça. Hein. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'effondre, mais c'est pour quelque chose de bénéfique, ça vous transforme totalement. Ça vous enlève une épine du pied, on calme les blessures. Peut-être on s'est fait mal un peu hein, aussi. Hein. On s'est fait mal justement dans cette situation-là, ou peut-être que ça nous a fait mal. Cette chose qui s'effondre, qui pour moi peut-être est sentimentale, mais bon, pas forcément. Hein. Pas pour tous en tout cas. Et ouais, on a une espèce de truc où on se fait mal pour se transformer là. Peut-être que c'était justement une situation qui nous faisait mal, qui nous faisait du mal. Et là, on se tourne vers l'avenir, là. Hein. On est dans le rêve, on veut que... On imagine des choses, on pense beaucoup. J'ai l'impression qu'on se sent plutôt bien, en fait. On se sent comme libéré. C'est marrant, hein, mais on dirait que pour certains Gémeaux, cet effondrement qui génère, c'est en ce moment, enfin en tout cas c'était là il y a quelques temps ou en ce moment, cet effondrement, ces disputes là, c'est ça qui vous transforme en fait. C'est un peu comme si c'était un mal pour un bien. Vraiment c'est ça. Il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie, mais c'est une rêve. Regardez les cartes après quoi. C'est une révélation, une évolution, une transformation. On s'enlève une épine du pied. On s'est fait du mal alors que voilà, là on va vers l'avenir. Du coup, on rêve sa vie. On se dit, bah tiens, enfin, on rêve tout simplement de l'avenir et puis on est dans un état de... On va bien. On est dans un bonheur là en fait, on rêve. C'est des rêves éveillés, on se libère, on a libération. Je veux dire, je vois pas. Franchement, c'est ça, hein. Les Gémeaux, pour certains. Et alors, du coup, on retrouve une clairvoyance et purification. Non, mais merci quoi. Les Gémeaux, c'est. Alors, si on va de l'autre côté, on a la foi. Donc là, vraiment, c'est ça. Hein. Pour certains Gémeaux, on a quelque chose qui s'effondre dans notre vie, qui générait des disputes, où ça génère encore des prises de bec. Mais c'est grâce à ça qu'on a une révélation et qu'on se transforme totalement. On est libéré là, on y voit beaucoup plus clair sur la situation. C'est
C'est vraiment ça, on est purifié, c'est ça la solution depuis le début, quoi. Alors, du coup, je voudrais en savoir plus sur cet effondrement là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cet effondrement pour les Gémeaux? Et je tombe sur l'union. L'union et l'égarement. Alors vraiment, j'ai dit tout à l'heure que c'était certainement dû à une relation. Alors pas pour tous, hein, peut-être pas, mais en tout cas, moi j'ai quand même l'union qui ressort sur la carte de l'effondrement. Avec l'égarement. Donc là, ça me dit clairement qu'on était comme piégés, égarés dans une peut-être relation qui est en train de s'effondrer ou qui s'est effondrée. Et c'est complètement ça en fait. Hein. Pour moi, pour certains Gémeaux, on a une relation qui se termine. On se sentait piégé dedans, on ne savait plus comment faire, on était complètement égaré face à la situation. Il y avait beaucoup de disputes, où ça générait beaucoup de disputes. Mais c'est bon débarras en fait, j'ai envie de dire. Désolée, mais vraiment pour certains Gémeaux, j'ai ça, je peux pas faire mieux. Je remonte, franchement, effondrement, union, égarement, dispute, révélation. On a ensuite la transformation, l'accusation. Peut-être qu'aussi on se renvoyait souvent la balle, genre ah, c'est de ta faute, non c'est de ta faute. Peut-être qu'on était avec quelqu'un qui nous accusait beaucoup de choses aussi. Mais pour moi c'est vraiment on enlève une épine du pied là. Et du coup on se focalise sur l'avenir. On se focalise sur l'avenir, on fait des rêves éveillés, on a décidé de vivre sa vie en fait, de se sentir, on est complètement libéré d'un poids et on retrouve une clairvoyance, on retrouve oui, c'est-à-dire que d'un coup on y voit beaucoup plus clair sur la situation quoi, hein, suite à cet effondrement. C'est-à-dire que peut-être que vous en souffrez en ce moment de cet effondrement là, peut-être cette rupture du coup je dirais, peut-être pour certains. Et mais vous vous rendez compte assez vite que vous êtes mieux comme ça. Mais vraiment, vous êtes mieux comme ça. On retrouve espoir sur la vie et on retrouve le bonheur. Vraiment, on retrouve le bonheur. J'ai que des bonnes cartes. Les opportunités d'amour. Donc là, pour moi, on a peut-être, je dirais, une rencontre qui arriverait. Mais comme c'est des cartes du paquet, c'est pas quelque chose qui va arriver sur le mois d'avril, hein, d'accord? C'est quelque chose qui va arriver peut-être cette année. Mais on voit qu'en fait ça vous ouvre à de nouvelles rencontres parce que vous retrouvez le bonheur en fait. Peut-être la relation on va rester sur une relation mais bon ça peut être d'autres choses qui s'effondrent, mais pour moi on est sur une union quand même. Cette rupture de situation avec cette personne, on est complètement transformé. Alors si ça a pu peut-être nous rendre tristes au début ou générer des disputes, ce qui est normal, hein, on est humain, derrière on a une révélation, on se transforme totalement, on retrouve le bonheur, on y voit beaucoup plus clair, on est libéré, et d'un coup on a des opportunités, on retrouve espoir, on a des opportunités sur une relation d'amour. Je continue à le dire, on a des opportunités d'amour. Et peut-être que ça pourrait se faire loin de nous. Hein. C'est pas impossible que ce soit quelqu'un qui soit pas forcément, je dirais pas dans un autre pays, hein, mais quelqu'un qui en tout cas n'est pas forcément... En tout cas, on n'y avait pas pensé quoi. Je dis ça comme si vous le connaissiez déjà, mais pour certains c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais je dirais aussi que c'est que on va aller le chercher autrement, ailleurs, cette nouvelle personne. Ça va pas être... puisque en fait nos schémas vont être cassés là. Grâce à cette rupture, les schémas de vie qu'on répétait sont cassés. C'est-à-dire que d'un coup on commence une nouvelle vie. La merde c'est fini. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein. La merde, c'est fini. Le fait d'être dans le brouillard, de pas savoir si on est dans la bonne situation, c'est toujours un peu voilà, on sait pas, c'est un peu bancal, quoi. C'est fini. On retrouve une harmonie. Terminé le passé. Non, mais vraiment, en fait, hein, je parle comme ça parce que c'est vraiment hyper flagrant pour moi, ce que je vois, ce que je ressens et ce que je vois là dans mon jeu. C'est vraiment ça, genre... merci mon Dieu de cet effondrement en fait.
C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est merci, merci, merci. Pour ceux qui sont peut-être en situation où ils se sentent pas bien à cause de cet effondrement, pour les Gémeaux, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver là. Vraiment. Ah, vraiment, vraiment. Donc, je vais juste y voir un tout petit peu plus loin. Vous me direz du coup si ça vous parle. Faites-moi part de votre situation. Et je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal, bien sûr. Si ça vous parle, vous le ressentirez. Les Gémeaux. Les énergies générales pour les Gémeaux, avril 2020. Avril pour les Gémeaux. Ha ha ha. Et bah voilà. Et bah voilà. Voilà. On était dans une situation malsaine, d'accord? Et on a un cadeau d'un coup. La vie nous offre un cadeau. Et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Pour moi, ça appuie vraiment le tirage juste avant. On a un cadeau là. On a une situation malsaine qui était présente. Mais du coup, là, la vie nous envoie un cadeau. C'est vraiment ça, nous envoie un cadeau. Pour retrouver une stabilité. Vraiment, on retrouve une stabilité. Cette carte-là, elle appuie les cartes qui l'entourent, d'accord? Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui était malsain pour nous. Et on commence de nouveaux projets. Il y en a peut-être pour certains aussi qui sont dans une situation de... qui sont enceintes, si vous êtes des femmes à me regarder, ou qui ont une grossesse. C'est pas impossible parce que la carte de la cigogne, c'est la carte des nouveaux projets, et surtout la carte de la grossesse et de la naissance, d'accord? Qui est juste en dessous du cadeau, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment... Là, en ce moment, votre vie, elle se transforme. Il y a quelque chose, on vous envoie, mais c'est hyper fort pour certains Gémeaux. C'est comme une chance en fait, c'est un cadeau du ciel hein, de refaire votre vie différemment. Ça, c'était le passé. Vous avez l'impression que certains Gémeaux, il y avait quelque chose de très malsain où vous faisiez peut-être pas exprès d'être attiré par des situations compliquées ou alors attiré, c'est peut-être même pas de votre faute. Hein, peut-être vous avez peut-être pas eu aussi de chance dans vos choix, etc. Mais on voit que c'était vraiment quelque chose de compliqué. Hein. Et là, c'est une revanche sur la vie. Une revanche sur la vie. Et je vous dis, on retrouve un équilibre. Un équilibre, c'est clair et net. Des nouveaux projets, ou nouvelles grossesses, ou nouvelles naissances. C'est ça que la vie nous donne en fait. Hein. Les Gémeaux. Nouveau projet avec un homme, ou nouvelle naissance ou grossesse avec un homme, ou en tout cas, ça nous amène vers un homme. Non mais s'il vous plaît, j'ai la carte de l'amour qui sort. Donc bon, on construit une nouvelle histoire d'amour là. Hein. On construit une nouvelle histoire d'amour. Alors soit c'est une personne qu'on connaît déjà, avec qui ça s'est mal passé, et aujourd'hui la vie vous offre un cadeau qui fait que d'un seul coup vous vous transformez et vous arrivez à construire, etc. Soit ce qui est en train de se passer là, situation malsaine du passé terminée, cadeau de la vie, retrouve stabilité, c'est clair. Nouveau projet, nouvelle grossesse, nouvelle naissance, nouveau projet de vie, quoi. Du coup, ça nous emmène vers un homme, un vrai, parce que là, c'est pas la carte du gamin, c'est la carte de l'homme, l'amour, le vrai, hein, vraiment. La construction. Donc vraiment, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, soit on va vraiment vers quelque chose de nouveau pour moi. Hein. C'est plutôt quelque chose de nouveau, ou alors la personne se transforme totalement, mais enfin... Je dirais qu'en tout cas, on a un nouvel amour, d'accord, qui se construit de façon positive. Que ce soit la même personne ou pas la même personne, peu importe, c'est un nouvel amour. C'est comme un commencement pour quelque chose de nouveau.
avec de l'abondance. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le jeu. Les Gémeaux. Alors, avril 2020, les Gémeaux. Waouh! Et on a encore un autre deck, l'équilibre. L'équilibre avec quoi derrière? L'abondance. D'une femme. Peut-être pour certains qui êtes des femmes là, qui me regardaient, c'est peut-être vous qui vous sentez bien là comme ça d'un coup. Possible. Il y a peut-être la sexualité qui va revenir aussi dans votre vie. Ou en tout cas, c'est pas que la sexualité, hein, c'est aussi le yin et le yang qui se réunissent. Donc vraiment, c'est un message très très fort là pour les Gémeaux. J'ai vraiment l'impression que voilà, que vraiment on met une croix terminée. Le rat là, qui nous ronge de l'intérieur. Parce que c'est ça, hein. Il nous ronge de l'intérieur. Et parce qu'on est dans une situation où ça va pas, ou avec les personnes que ça va pas, où on a eu des soucis dans notre vie, ou que voilà. Non, ça on n'en veut plus, terminé. De toute façon, c'est ce qui est en train de se passer, hein. Et vous avez un cadeau sur la vie, c'est une révélation, c'est une revanche sur votre vie, mais vraiment. Vraiment, vraiment, ça vous apporte l'amour, ça vous apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de sain. Quelque chose de sain, vraiment. Ouais, franchement, les Gémeaux, bravo, hein, parce que j'ai l'impression que c'était compliqué hein, pour vous dans le passé. Avec le rat et la carte de l'effondrement, honnêtement, oui, je pense que c'est compliqué pour certains Gémeaux. Je vais voir avec celui-là. Alors, les conseils là pour les Gémeaux aussi, peut-être avril 2020. Les Gémeaux. Ah, maintenant on a la carte du chaos, s'il vous plaît. Donc là, c'est vraiment ça. On sort du chaos. On sort du chaos. Tout à l'heure, on avait en première carte l'effondrement. Ensuite, deuxième tirage, on avait le rat. Et là, maintenant, on a le chaos. Genre, on a à chaque fois les plus mauvaises cartes du jeu à chaque nouveau tirage. Ce qui est positif, hein. Ça veut juste dire que cette situation-là de chaos, de rat, d'effondrement, c'est terminé. C'est ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous avez vécu il n'y a pas longtemps. Next. Les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, énergie générale pour les Gémeaux au mois d'avril, s'il vous plaît. Énergie générale pour les Gémeaux, Ah. On se reconnecte à soi, à la nature, on revient vers le vrai. On ne se ment plus à soi-même. On n'est plus influencé par nos choix du passé, nos situations malsaines du passé, nos effondrements, nos chaos, les personnes qui ne nous correspondaient pas, terminées. On revient à zéro. C'est ça aussi cette carte. On revient à zéro. On revient à sa nature pure. Et un autre deck, je vous montre parce que la carte elle est trop belle en plus. Voilà. Voilà comment vous allez vous sentir là pour certains Gémeaux. Vraiment. Allez, un dernier petit conseil pour les Gémeaux. 2020. On a encore la même carte, c'est marrant. On a la carte du cosmos. Donc là, on vous dit clairement que faut continuer à aller faire ses choix de vie avec son cœur, avec ses... Faut ressentir en fait ce qui est bon ou pas pour nous. Mais vous allez pouvoir le faire. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de cette situation, vous êtes en train, hein, c'est en ce moment, pile en ce moment, vous allez pouvoir vous poser, arrêtez de ruminer votre passé. Arrêtez, c'est un conseil, arrêtez de ruminer votre passé, arrêtez de ruminer les gens qui vous ont fait du mal, de vos choix, de regretter des choses, Non, terminé. Là maintenant, c'est juste le cœur qui parle. C'est vraiment ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Ne pas ruminer. Le mental, c'est bien pour travailler, pour tout ce qui est pratique, etc. Mais c'est tout. Le mental, c'est l'ego, c'est pas nous. Ce qui est nous, c'est dans le cœur. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc ne cherchez pas les réponses à l'extérieur. Il y a un cadeau qui arrive là pour vous, où vous allez vous sentir vraiment mieux. C'est terminé, je vous dis, cette période de chaos, vraiment. Je vais demander un dernier petit message. J'ai des fourmis dans le pied droit, mais c'est juste horrible. J'arrive même pas à bouger ma jambe. Ah là là. Enfin, bref, vous vous en fichez, mais bon. Et oui, je suis pas forcément habillée, hein. J'ai un genre de leggings, etc. Mais enfin bon, on est en confinement, je m'en fiche. Alors,
Pour les Gémeaux, il y a un dernier petit message. Je ne le sens pas, je vais recommencer. Un dernier petit message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les dernier petit message, mes anges. Pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Ok, on en a deux. Alors, le premier. Ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Peut-être que pour certains Gémeaux, on a besoin justement de... peut-être qu'on a besoin de se recentrer, comme je le disais, dans le cœur, et donc du coup se recentrer à l'essentiel, donc la famille aussi. Hein, d'accord? C'est aussi ça, se recentrer aux personnes qu'on aime. Et n'hésitez pas à faire des demandes aux anges, à l'univers, ne vous sentez pas stupide en le faisant, hein, d'accord? Pas du tout. Si c'est demandé avec le cœur, on vous entendra. Deuxième carte, illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Donc là encore une fois, on vous dit de regarder le monde avec des yeux d'amour, en gros avec des yeux de ce que vous êtes vraiment et pas avec des yeux du mental et de l'ego. Et tout ce que vous voyez, faites comme si vous le voyez depuis la première fois. Vous repartez à zéro là les Gémeaux. C'est une espèce de chance qu'on vous envoie, il y a un cadeau, quelque chose qui arrive dans votre vie. Vous allez tout voir d'une façon différente en fait, vraiment. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. J'espère que ça parlera à un maximum de Gémeaux parce que vraiment c'est vraiment cool ce que j'ai vu comme tirage. Voilà, c'est une revanche sur la vie, en tout cas pour certains, donc j'espère que ça vous parlera. Vous me direz dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker, ça me ferait plaisir. Merci, à bientôt.